25 millions d'albums vendus et le tout en 35 ans de carrière. Vous l'avez deviné, notre invitée ce matin, c'est Lara Fabian. Bonjour Lara. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. On est content parce qu'avec votre attaché de presse, on a jonglé. Vous avez un emploi du temps ministériel. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est rock'n'roll. Vous êtes chez nous ce matin, on en est ravis. Vous faites votre grand retour avec cette nouvelle chanson dont on a entendu quelques notes qu'on va écouter plus en détail. Ça s'appelle Ta peine, coécrite et co-composée avec le génial Slimane. C'est un hymne à l'espoir et à la résilience. Vous allez tout nous dire, la rencontre avec Slimane, comment est née cette chanson, mais on va vous retrouver les coulisses de ce clip tourné en Sicile. Oui. C'est très beau. Merci. Regardez. Dans un monde où rien n'est plus pareil, 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 c'est toujours pareil. Avec la peine, elle prend tout l'espace, on s'y habitue. Et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine, ta peine, ta peine. Tu sais, j'en ferai des miettes. Ta peine, je la jetterai à la mer. Mon capitaine, il sera comme des enfants qui se souviennent. Elle est magique cette chanson, Lara, c'est ce que je vous disais, c'est qu'à la première écoute, on la retient, donc c'est le signe d'un tube évidemment. Comment s'est faite cette rencontre? Vous le connaissez, mais cette chanson, elle est née comment avec Slimane? À la suite d'un moment entre nous, moi je l'ai appelé simplement. J'avais la sensation qu'on se ressemblait, qu'on avait des parcours communs, j'ai envie de dire des blessures communes en fait. Oui. Ouais. Et étrangement, je ne m'étais pas trompée. Et donc, on s'est parlé. Et à l'issue de cette soirée incroyable, je lui ai dit, voilà, j'aimerais travailler avec toi. Mais qu'est-ce que tu veux exactement? Je lui ai dit, je voudrais faire un album avec toi. Et là, j'ai vu un petit moment de biche dans les phares. Parce qu'il a du boulot aussi, Slimane. Incroyablement, il est partout, lui aussi. Et là, on s'est dit, tu sais quoi? On va rentrer en studio, on va commencer. Et on va voir comment cette histoire se déroule. Et elle se déroule très bien. En tout cas, le résultat, c'est ce premier single qui est déjà un tube et qui tourne beaucoup sur les radios. Alors, je parlais en vous présentant, Lara, de vos 35 ans de carrière. Vous allez être en tournée en 2025. C'est loin et en même temps, c'est demain. En France, Suisse, Belgique. Et vous serez à l'Accor Arena le 7 décembre 2025. À signaler quand même qu'il y a eu 15 000 billets vendus le premier jour de l'ouverture de la billetterie, ce qui est quand même énorme avec les temps qui courent, on dit que c'est parfois un peu la crise. Vos fans sont là, ils répondent présents. Est-ce que à cette époque-là, la petite Lara Crochart pouvait un seul instant imaginer le destin qui serait le sien? Non, non, je ne crois pas. Vous ne rêviez même pas? Si, à un moment donné, on se met à rêver, et très très grand d'ailleurs. Vous avez quel âge, là, Lara? Là, j'ai 3... Regardez devant vous, là. Pardon. Ouais. Pardon. J'ai quoi, 5 ans? 3. Ah, même pas 3. J'ai 3 ans. Ouais, j'ai 3 ans. C'est le jour de mon anniversaire. Et oui, j'en rêve à partir d'un moment où je suis en contact avec ce que me fait la musique, je me mets à rêver d'être moi aussi au service de la musique. Très tôt, je comprends en fait qu'il y a... Oh, les poupinettes, là. Déjà, la chaise... On dirait le fauteuil de The Voice. Déjà, la chaise rouge. Voilà. C'est fou quand même. C'est dingue, dans les années 70, là aussi, j'ai 3 ans. C'est maman qui me faisait faire... elle m'a fait faire des photos chez la photographe du village. Bien sûr. Et voilà, donc pour avoir un petit souvenir de sa petite fille de 3 ans. Et effectivement, oui, j'en rêve. Et en même temps, c'est plus la joie en fait qui me traverse chaque fois que je chante, chaque fois qu'en famille quelqu'un prend une guitare, chante aussi parce que dans ma famille beaucoup de gens chantent. Donc c'est plus une célébration qu'une velléité d'en faire un métier, chose qu'on ne peut pas comprendre quand on est si petit de toute façon. On est trop petite. Alors, au cours de cette tournée, donc on le rappelle, en 2025, vous allez évidemment chanter tous vos tubes et vous en avez beaucoup. Alors, on a enquêté, Lara. Confirmez-moi, il paraît que la chanson dont l'histoire est la plus belle, c'est celle-ci. Pourquoi en 2 mots la plus belle histoire pour cette chanson? Parce que c'est peut-être la première fois où je suis au contact avec ce qu'est être vraiment résilient. J'ai envie de vous dire que c'est une chanson de rupture, certes. Je l'écris avec la personne avec laquelle je vis une séparation à ce moment-là, avec Rick, exactement. Et donc, c'est une façon de se dire au revoir qui va signer le début de quelque chose qui me précède encore aujourd'hui. C'est-à-dire cette chanson, elle est plus grande que moi. Donc, elle a fait un kilométrage à la fois francophone et international. Et donc, je ne pouvais pas imaginer qu'une chanson qui parle d'une telle douleur, d'une telle rupture, devienne aussi la pierre angulaire d'un tel chemin. C'est joliment dit. La chanson la plus émouvante à interpréter, selon vous, c'est celle-ci. Je suis
Sans conteste. Quelle magnifique chanson, Elle- quelle interprétation. Alors, je ne sais pas quelle version on entend là, mais peut-être celle de Carpe Diem de 95. Donc, c'est une chanson, en fait, puis c'est pas ma chanson. Hein, il faut, alors, Serge Lama, ça- Alice Donna. Voilà, Serge Lama, Alice Donna. Je l'interprète la première fois, j'ai 21 ans au Spectrum de Montréal, donc en 91. Donc ça fait, 21 ans, ouais, c'est j'avais 21 ans. Donc ça fait très très longtemps que je chante cette chanson. Et elle devient mon interface la plus importante pour catalyser la douleur, en fait. Moi, je m'aperçois qu'elle est la plus puissante de toutes les chansons que je chante pour exprimer ce qui, moi, me traverse, en fait. Et puis Serge dira plus tard, je suis malade, c'est la chanson de Lara. J'ai trouvé ça incroyable. Il me remettra mon premier disque de platine en présence de mes parents. Il m'invitera à son palais des congrès. Enfin, c'est une chanson qui deviendra très très importante dans ma carrière et que je chante encore aujourd'hui partout dans le monde. Et on l'embrasse très fort, Serge Lama, puisqu'il a décidé d'arrêter la scène. Il a dit, je préfère me retirer avant d'être trop affaibli par le temps qui passe, mais c'est un immense interprète et auteur également, et on l'embrasse très fort. La chanson techniquement la plus difficile à interpréter, ce serait celle-ci, Lara. Broken Vow. Broken Vow. Ouais. Ouais, bon, on comprend pourquoi, c'est... Alors, Broken Vow, c'est au-delà des notes, hein, au-delà des mythiques contresols et de ces notes-là que font les sopranos. Hein. Je tiens à dire que je ne suis pas la seule au monde à faire ces notes. C'est plus ce qu'elle dit, en fait, aussi. Elle est aussi émotionnellement très chargée. Parce qu'elle parle d'une promesse rompue. Ça aussi, c'est écrit à la suite d'une rupture. Moi, je suis coutumière du fait, hein, me faire larguer puis d'écrire une belle chanson derrière. Oui, mais c'est pas à souhaiter, du coup, quand même. Non, c'est pas à souhaiter, mais parfois, c'est fou, dans ce qui fait mal, on trouve la quintessence de maman ce qui... dit tout le temps un mal pour un bien. Un mal pour un bien. C'est ça, en fait. Dans ce qui fait mal, on trouve la quintessence de ce qui nous fait vibrer tous, finalement. C'est pour ça que ça parle tellement, parce qu'on vit tous ça. Bien sûr. Voilà. Allez applaudir Lara Fabian, donc en tournée à partir de 2025 et à l'Accor Arena Qui est de ma Paris. première... Vous savez, Damien, que c'est la première fois de ma vie que je vais faire Bercy. C'est pas vrai. Je vous jure. C'est Ah, pour vous ça... êtes comme moi, vous me rassurez, vous dites Bercy, vous aussi, on est Oui, d'accord. oui, pardon. Non, vrai, moi je dis comme vous. Enfin, Voilà. Accor Arena, ex-Bercy. Mais moi, ça me parle plus de dire C'est la Bercy. première fois que je le C'est fais. pas vrai. Oui, donc Bon, on pour sera moi, là, c'est un immense cadeau. 7 décembre 2025. Vous restez avec nous quelques minutes. Lara, on va marquer une toute petite pause. On revient avec Sylvie Adigard qui va nous conseiller tout un éventail de luminaires, de petites lumières à la maison. Vous aimez cette ambiance un peu feutrée? J'adore. Ah bah génial, alors restez avec nous. À tout de suite.